Quelle est la société du meilleur des mondes? C'est une société de castes, il y en a 5, les alphas, les bêtas, les gammas, les deltas et les epsilons. Une société pyramidale où chaque étage est conditionné par des manipulations chimiques afin d'avoir le niveau intellectuel juste suffisant pour accepter et même se réjouir de sa situation. Ces manipulations sont complétées par un lavage de cerveau sous forme de messages diffusés aux enfants pendant leur sommeil. Huxley appelle ça l'hypnopédie. Le but de la technique est de conditionner les individus avec des réponses préfabriquées aux problèmes de toute leur vie, des idées positives, des incitations à la consommation, chacun appartient à tous les autres, comme j'aime avoir des vêtements neufs, ou encore je suis contente d'être une bêta. Alors l'histoire commence dans une sorte d'usine de production de nouveau-nés. Après fécondation in vitro, les embryons sont élevés dans des tubes en verre, puis traités par des produits chimiques et diverses privations afin d'être parfaitement adaptés à leur rôle futur dans la société. Après la naissance, dans ce monde-là on parle de décantation, les enfants sont traités dans des unités d'éducation et de bourrage de crâne. On leur apprend à aimer leur existence. Pour optimiser leur productivité, la société minimise l'intervalle séparant leur désir de leur satisfaction. Mais un jour, Bernard Marx, un citoyen dont le traitement a été un peu raté, s'éprend de liberté. Alors il emmène Lenina Crown, une jeune fille, je cite, très pneumatique, il l'emmène en voyage dans une réserve de sauvages. Ils y rencontrent John, un homme, tenez-vous bien, né par les voies naturelles et exempt de tout formatage. Bernard et Lenina tentent de le ramener à la civilisation. Bernard ensuite cherchera à tirer une certaine notoriété du sauvage qu'il a découvert, mais la société le punira pour cette audace et le condamnera à l'exil. Lenina, un temps amoureuse de John, finira par rentrer dans le rang. Enfin, John lui-même, inspiré par le romantisme de Shakespeare, tentera de convaincre les hommes de se libérer du joug de leur société, mais n'y parvenant pas, il finira par se suicider.